crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boule de Noël. Alors, pour la réaliser, j'ai utilisé un crochet de 4. Donc, je le dis à chaque fois, mais vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Il y a peut-être une taille de crochet avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, donc vous prenez ce que vous avez envie. Donc, voilà à quoi elle ressemble. On va venir tresser, croiser des doubles brides. Donc pour celles et ceux qui débutent, la difficulté va être lorsqu'on va venir croiser, quand le croisement va venir par en dessous. Donc ça sera peut-être un petit peu difficile pour celles et ceux qui débutent. Mais dans le tuto, je vous donne une petite astuce. Donc vous allez voir ça tout à l'heure. Il y a également donc sur le blog, comme à chaque fois, la vidéo retranscrite par écrit, ainsi que des photos. Donc ça combiné à la vidéo, normalement ça devrait pouvoir le faire. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, on commence. On commence avec un cercle magique. On vient faire 2 mailles en l'air qui comptent comme une première demi-bride. À l'intérieur du cercle, on va venir en faire 11 de plus. Donc je fais un jeté, je récupère mon fil, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et je vais venir en faire 11 demi-brides en plus. Voilà, j'ai terminé le premier tour. Donc avec les 2 mailles en l'air, on a en tout 12 demi-brides. Donc on resserre un petit peu et ensuite on vient faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Le second tour, on va doubler toutes nos mailles. Donc je commence avec 2 mailles en l'air pour une première demi-bride et je reviens dans le même espace, je fais une seconde. Et ensuite, je vais faire 2 demi-brides dans chaque maille. Et à la fin, on aura 24 demi-brides. On vient fermer le second tour avec une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Pour le troisième, de nouveau 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais une deuxième demi-bride. Dans la maille d'à côté, j'en fais qu'une. Maille suivante, une augmentation. Et on va répéter une demi-bride, une augmentation. Et à la fin du tour, on aura 36 demi-brides. Je viens fermer le tour dans la deuxième maille en l'air avec une maille coulée. Maintenant, tour suivant, on va venir faire un premier croisement. Donc les croisements vont se faire en double bride et on va avoir besoin de 4 demi-brides. Donc les 2 mailles en l'air comptent comme une demi-bride. 1, 2, 3, 4. Donc après la maille coulée, je fais une maille en l'air. Et donc je vais faire une première double bride relief avant dans la troisième demi-bride. 1, 2, 3, 4, je vais venir dans celle-ci. Donc double bride, je fais 2 jetés et je vais piquer comme ceci. Ensuite, j'hésite pas à tordre un petit peu, à plier. Et ensuite, je fais ma double bride. 2 jetés, je fais pareil dans la quatrième bride. Dans la quatrième demi-bride, je pique comme ceci. Un jeté, on passe dans 2 boucles.
2 suivantes, 2 dernières. Et on va revenir dans les 2 qu'on a sauté là. 2 jetés, donc je viens la première qui est ici, je répète ici, ça c'est les 2 mailles en l'air, hein. On les prend en compte. Et donc après mes 2 jetés, je vais venir piquer comme ceci. Donc ça peut paraître un peu compliqué, hein, mais il n'y a que la pratique qui fait que ça fonctionnera. Même pour celles qui débutent, hein, faut pas hésiter à essayer. C'est pas compliqué, hein. Je pique, je récupère, je passe dans 2 premières, 2 suivantes, 2 dernières. Et là, il m'en reste une ici. Donc, on n'hésite pas à écarter aussi, 2 jetés. Je passe mon crochet comme ceci et je termine ma double bride. Et là, on a fait un premier croisement. Et c'est ce qu'il va falloir répéter sur tout le tour. Donc, on a besoin à chaque fois de 4 demi-brides. 2 jetés. Donc là, je vais compter 1, 2, 3. Je viens dans la troisième. Relief avant, je pique comme ceci. Je fais ma double bride. 2 jetés, celle d'à côté. On fait la même chose. Et là, on voit bien les 2 qu'on a sautés. On va revenir dans la première. Donc, soyez assez souple, hein, dans vos gestes. La première qui est là. Après, vous voyez, j'hésite pas à plier, hein. Et la seconde qui est ici. Et voilà. Là, on a fait 2 croisements. Je vous remontre un troisième. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pour certaines, ça peut paraître compliqué, mais je vous promets que c'est pas compliqué, hein. Si on est assez souple dans ces gestes, et comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a que la pratique. Donc là, j'ai les 2 que j'ai sautés, j'hésite pas, hein, à écarter, 2 jetés. Et là, je passe la première comme ceci. Et la seconde qui est là. Voilà. Donc là, en tout, j'ai déjà mes 3 premiers croisements. Donc je vous laisse faire ça sur tout le tour. Alors j'arrive à la fin. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, donc là vous voyez c'est un premier croisement. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Les 4 doubles brides. Marquez-vous la première, comme ça, quand vous allez fermer vos tours, vous la retrouverez plus facilement. Pour ne pas confondre avec la maille en l'air par exemple. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc là j'arrive à la fin. Et donc il m'en reste bien 4 encore. Je vais terminer mon dernier croisement. J'en ai fait une, la suivante elle est ici. Et les 2 dernières, je reviens dans la première. Et une dernière.
Voilà. Et donc, on va venir fermer dans la maille qu'on a marquée avec une maille coulée. Donc le prochain tour, on va de nouveau faire des croisements. Donc les croisements se font toujours en relief avant. Alors, maille coulée ici, je vais venir dans la maille suivante, je fais une maille coulée aussi. Une maille en l'air. Donc là, cette fois-ci, on va venir croiser. Vous avez les deux qui sont ici et les deux qui sont là. On a toujours besoin de 4 brins, mailles, peu importe. Là, j'ai une double bride, une deuxième double bride et les deux qui sont derrière. Donc maintenant, je vais croiser ceux-là. Donc, maille coulée, maille en l'air. Je fais une première double bride et donc 1, 2, 3. Je vais venir dans celle-ci, comme ceci. J'espère que c'est assez clair ce que je vous raconte. Des fois, quand je m'écoute, ça fait peur. Hein. N'hésitez pas à me le dire surtout. La deuxième, on n'hésite pas à écarter, vous voyez, elle est ici. Je fais pareil. Et alors cette fois-ci, je veux que le croisement, je veux pas qu'il passe au-dessus, mais je veux qu'il passe en dessous. Donc, pour celles qui débutent, ça va être peut-être un peu difficile, car il va falloir faire la double bride. Il faut passer derrière, vous voyez, et venir piquer le crochet comme ceci. Donc il faut que les deux qu'on vient de faire soient devant. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la pratique fera que vous y arrivez. Mais si vous n'arrivez pas, donc je vais vous montrer, deux jetés. Là, j'ai la première qui est ici. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'hésite pas à écarter, à étirer, et je la trouve, elle est là. Parce que j'ai l'habitude, ok? Mais si vous n'y arrivez pas, au lieu de prendre toute cette partie-là, et ben vous allez piquer dans la maille. Donc vous faites deux jetés. Vous écartez quand même un petit peu pour trouver votre maille et c'est un peu plus facile. Mais ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer de piquer, moi ce que j'appelle le pied là, d'essayer de piquer vraiment dans le brin comme ceci. Et après, j'hésite pas à plier, à tordre, à écarter mon ouvrage. C'est une astuce que je peux vous donner si vraiment vous n'arrivez pas à piquer comme ceci en relief avant. Eh bien, vous piquez dans la maille. Ce sera un peu plus facile. Ok. Donc là, la deuxième, elle est là. Je tire. Vous voyez comment je fais? Et là, je la vois bien. Du coup, j'ai plus qu'à piquer. Et là, je termine ma double bride. Et donc, là, on voit bien, 1, 2, 3, 4. Vous allez vous marquer celle-ci pour la retrouver tout à l'heure quand on viendra fermer. Et là, on a croisé différemment le croisement. Là, il passe en dessous. Donc, je le répète, hein, si vous n'y arrivez pas à piquer comme je viens de faire en relief avant, piquez dans la maille. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer. Et donc on va répéter. Là j'ai encore les deux qui sont ici et les deux qui sont là. Deux jetés, la première elle est là. La suivante elle est ici. Et là, c'est la partie un peu plus compliquée. Donc ma première, elle est là. J'hésite pas. Je viens la chercher directement. Elle est ici. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous le redis, vous piquez dans la maille. Mais si vous arrivez bien à la prendre,
vous devriez vous en sortir. De jeter et la suivante elle est là, donc je mets comme ceci, je tire, j'écarte et voilà. Donc là j'ai la fameuse maille, mais moi je veux piquer en relief avant. J'espère que vous avez bien vu et compris ce que je vous ai montré. Et donc vous allez faire ça sur tout le tour. Je vous laisse faire et je vous retrouve après. Voilà, j'arrive à la fin. Donc juste je vous montre. Ici, donc j'ai les 1, 2. Ici, vous voyez comment ça fait? Ça va peut-être vous perturber un petit peu. Mais là, c'est la maille coulée et la maille en l'air. Donc, hop, on n'en tient pas compte. On prend vraiment ces deux-là. Ok? Ça va vous paraître... ça peut vous perturber, mais vous oubliez cette partie-là. C'est ces deux-ci qu'il faut prendre. Donc, de jeter. Je viens dans celle-là. Je vais dans celle d'à côté. Voilà, et là j'ai les deux dernières. Comme ça je vous remontre. Donc, je n'hésite pas à écarter et elle est là. Et la dernière. Voilà. Et donc on vient faire une maille coulée là dans la maille qu'on a marquée. Et voilà, et donc on voit bien le premier croisement ici et le second ici. Donc là ça passe au-dessus et après ça passe en dessous. Donc c'est ces deux tours-ci qu'il va falloir répéter. Donc j'ai fait une maille coulée, je viens faire une seconde maille coulée et une maille en l'air. Et là maintenant, on va venir croiser les 4 qui sont là. 1, 2, 3, 4. Donc là c'est facile. Je fais pareil dans celle d'à côté. Et là de nouveau, je veux que cette fois-ci mon croisement fasse comme le premier qui passe au-dessus. Donc là, je ne vais pas venir comme ça derrière. De jeter, j'écarte un petit peu et mon brin il est là. Donc je viens le piquer comme ceci. Je vous remontre. Il est là. Après mes deux jetés, voilà. Et la deuxième, elle est ici. Et j'ai mon croisement qui passe au-dessus comme le premier. Et donc on n'oublie pas de se marquer la première. 1, 2, 3, 4. On répète. Les 4, elles sont là. Celles-ci, on les voit bien, elles sont faciles à piquer.
deux là, elles sont cachées, elles sont là. La première. Et la suivante. Voilà. Donc je vous laisse répéter sur ce tour-ci. Les suivantes, les 4 suivantes sont ici. Je vous laisse finir votre tour. Voilà, je suis à la fin, donc je vous remontre. Donc là, il y a 1, 2, et ici, ça fait comme pour tout à l'heure, sauf que là, cette fois-ci, la maille en l'air, elle est de ce côté-là. Donc vous prenez en compte ces deux-là, pas celle-ci. Et ensuite, ces deux-ci. Donc, je vais dans celle-ci en premier. Et ensuite, vous voyez, je vais prendre la première qui est là. Et la seconde qui est ici. Voilà. Et ensuite, je fais ma maille coulée. Voilà. Donc maintenant, il va falloir répéter le tour 5 et 4. Donc, maille coulée, je viens de nouveau faire une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va recroiser ces 4 là. Mais cette fois-ci, le croisement passe derrière. Donc, je vous le redis encore, si vous n'arrivez pas à piquer comme ceci, piquez dans la maille. Mais je vous invite fortement quand même à essayer de piquer en relief avant. Donc le tour 5, il faudra faire donc le croisement derrière. Et à la fin, vous répétez de nouveau le tour 4 et c'est celui-ci qu'on vient de faire. Il faudra que le croisement passe devant. Et on n'oublie pas de faire 2 mailles coulées et une maille en l'air. J'espère que vraiment c'est assez clair, hein. Ça peut paraître difficile, mais je vous promets que vous allez y arriver. Voilà, donc 2 tours supplémentaires en alternant les croisements et je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 2 tours supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout, il y a 5 croisements. Donc il nous reste 2 tours et on va venir diminuer. Donc après la première maille coulée, je viens faire une seconde maille coulée et je fais 2 mailles en l'air. Donc cette partie-là, ça va compter comme une diminution. Donc je vais marquer ma deuxième maille en l'air au cas où je la retrouve pas. Ensuite, je viens faire dans la maille suivante une demi-bride. Et ensuite une diminution. Donc les diminutions, je pique dans le bras avant. Il me semble que je vous l'avais déjà dit. Diminution de demi-bride. Et je passe dans toutes les mailles. Ensuite une demi-bride et c'est ce qu'il faut répéter. Je vais diminuer les 2 mailles qui sont là. Une demi-bride et ainsi de suite. Je diminue ces 2 là. Donc je pique dans le bras avant, hein. Un jeté, je passe dans toutes les boucles. Voilà. Vous répétez ça sur tout le tour, une demi-bride, une diminution. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc en tout, j'ai 24 demi-brides. Et donc là, je vais venir fermer maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et pour le dernier tour, je vais diminuer toutes les mailles. Donc je vais venir dans la suivante, je vais faire de nouveau une maille coulée
Ce brin, il est toujours pénible à piquer. Je sais pas si vous, c'est pareil. Voilà. Maille coulée. Et ensuite, 2 mailles en l'air. Et donc, cette partie-là, c'est une diminution. Donc, je me marque. Et donc, je vais diminuer tout le tour. Et de 24, on va passer à 12. Donc, je pique dans le bras avant. Et je diminue sur tout le tour. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé mon dernier tour de diminution. J'ai fait donc la maille coulée. J'ai coupé mon fil, donc je me laisse une assez bonne longueur. Et avec une aiguille, je vais venir refermer l'espace qui reste. Donc je vais venir piquer comme ça dans les brins. Ça va venir resserrer. Donc ne serrez pas trop. Ça va resserrer comme ça. J'ai également mis du coton. N'en mettez pas trop non plus. Sinon ça va trop s'écarter. Là, ça va pas faire joli. Ne rembourrez pas trop. Donc je vais venir coudre cette partie-là pour resserrer comme ça. Ensuite, je vais faire une petite chaînette que je vais accrocher. Et puis on aura terminé. Donc je vous laisse faire cette partie, on se retrouve après. Voilà, donc une fois l'espace fermé, j'ai repris mon crochet, j'ai fait une chaînette de 10-12 mailles. Et donc je suis venue refaire un petit point de couture. Et voilà le résultat. Donc ne rembourrez pas trop, hein, sinon on verra le coton là entre les espaces. Donc il n'y a pas besoin de trop rembourrer. Mais voilà ce que ça donne. Plutôt joli, je trouve. Et voilà. Alors j'en ai réalisé plusieurs. Donc je vais vous montrer un petit peu. En changeant la taille du crochet, tout bête, vous avez des tailles différentes. Donc ici c'est un crochet de 4. Ici c'est un crochet de 3. Et ici c'est un crochet de 2. Donc vous voyez le 2. Ça fait une toute petite boule. Taille de 3, c'est un tout petit peu plus grand. On voit la différence hein, quand même. Je vais vous montrer comme ceci. Donc 4, 3 et 2. Donc il suffit simplement de changer la taille du crochet et vous aurez une taille de boule différente. Et puis ensuite, bah, vous variez coton, laine. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Quand vous avez comme ça une laine avec plusieurs couleurs, ça fait un joli dégradé. Donc n'oubliez pas sur le blog, hein, comme je vous l'ai dit, toute la vidéo est retranscrite par écrit avec des photos. Et bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse, crochetez bien et à bientôt. Salut!